C'est parti pour une nouvelle vidéo. Oui, effectivement, je suis en train d'aggraver ma voix parce que ça me saoule d'avoir une voix de fille. Juste une mise au point. Je suis surveillée sur mes vidéos. Skip demain on porte plainte contre moi. Nice. Dans tous les cas, c'est pas grave, la personne ne connaît pas mon vrai prénom, ne sait pas où j'habite, n'a aucune information sur moi juste parce que j'ai mis son pseudo sur une de mes stories. Bah ouais, mais bon, quand on me critique ou quand on me fait des doigts, excusez-moi, mais je riposte, hein. Bref, sur ce, aujourd'hui la vidéo est dédiée à une personne de Snap, donc son pseudo, enfin, je l'appelle en tant que Chris. Elle a un copain qui est FTM et qui se lance pas, de ce que j'ai compris, dans sa transition. Et donc, de base, je pense sûrement faire une petite pause sur la vidéo, mais je lui ai dit que c'est elle la sienne, je la ferai vraiment parce que ça me tenait à cœur et parce que c'est quelqu'un de super sympa. Et donc, elle voudrait savoir le parcours de A à Z pour faire une transition. Je vais pas forcément parler de la mienne, je vais donner un ordre, plus ou moins, pas forcément à respecter, mais à faire dans le plus logique des choses. C'est-à-dire que chaque personne, comme j'ai déjà répété, ont une transition différente et moi je veux pas que les gens déjà le fassent comme moi. Voilà, je suis pas forcément un exemple, j'ai eu ma transition qui est comme ça, c'est la vie, c'est comme ça. La première chose bien sûr qu'on fait pour commencer une transition, c'est faire son coming out et être out au moins auprès de ses proches. En général c'est mieux, déjà pour se sentir mieux dans sa peau, envers ses amis, mentalement, physiquement, psychologiquement. C'est bien aussi d'être accompagné durant cette démarche qui est longue et qui peut durer des mois, même des années, même toute une vie. Donc c'est mieux de ne pas rester seul et de savoir en parler, de ne pas avoir honte, de trouver aussi de l'aide auprès de d'autres personnes transgenres, hein, FTM, vous pouvez en trouver pas mal. Des personnes qui ont soit commencé leur transition, d'autres qui n'ont pas commencé mais qui sont déjà renseignées, d'autres qui sont out, d'autres qui ne sont pas out, voilà. Ayez le plus d'informations possible pour vous aider. Ok, moi je sais que j'ai fait déjà une vidéo sur les témoignages de personnes transgenres FTM. Vous pouvez très bien aller regarder la vidéo et vous trouverez sûrement des conseils. Donc déjà, faire son coming out. Ensuite, pour commencer, pour pouvoir prendre la testostérone, donc les injections, bien sûr qu'on fait en intramusculaire, hein, donc dans le muscle, hier je ne l'avais pas précisé, il faut aller voir un endocrinologue. Alors par contre, endocrinologue, il y en a qui sont safe, c'est-à-dire qu'ils sont amis trans-friendly, comme on dit, ou il y en a qui ne sont pas safe. Donc le mien, je sais qu'il n'était pas du tout safe, hein. J'ai eu de la transphobie, j'ai eu un peu de l'abus, j'ai dû montrer ma poitrine pour montrer que j'étais quoi, une fille de naissance, c'était un petit peu compliqué. Donc là, finalement, je suis en train de prendre des renseignements auprès d'étrangers que je connais et je vais sûrement appeler la semaine prochaine pas mal d'endocrinologues de la France pour faire un annuaire et comme ça, vous aurez un annuaire d'endocrinologues safe, certains qui ont déjà été testés par des testés, qui ont déjà côtoyé des FTM que moi je connais, donc ils sont vraiment certains, et d'autres auxquels je vais essayer de leur poser des questions et je ferai un annuaire vraiment d'endocrinologues safe un peu dans toute la France. Donc après, n'hésitez pas, si vous ne savez pas trouver qui dans votre ville, je peux très bien faire des recherches pour vous. Donc voir l'endocrinologue. L'endocrinologue va vous faire un premier rendez-vous. Il ne vous passera pas de testostérone, il parlera avec vous. Et en tous les cas, avant de commencer, il voudra avoir l'avis d'un psychologue ou d'un psychiatre. Ok. Bien sûr, pour éviter que tous ces coûts soient payés, enfin que vous payez, bon après vous pouvez avoir la CCS qui avant était CMUC, vous pouvez avoir votre propre mutuelle ou assurance que vous payez tous les mois, mais vous pouvez aussi demander l'ALD à votre médecin traitant, mais n'hésitez pas à le forcer un peu parce que moi ça fait 7 mois que l'attends et je l'ai toujours pas eu. Donc pensez à l'ALD, c'est votre médecin généraliste qui s'en occupe. Donc endocrinologue, ensuite psychologue ou psychiatre. Donc voilà, il faudra que vous parliez de vous, n'ayez pas honte de dire que vous êtes une personne transgenre, que dans votre corps féminin vous ne vous sentez pas bien, quand on vous dit elle, vous ne vous sentez pas bien, qu'avec votre voix, votre corps, ou je sais pas, peut-être votre torse, votre entrejambe, j'en passe, vous vous sentez pas bien. Après il y a des FTM qui bien sûr acceptent leur corps, hein, qui vont juste vouloir avoir la barbe et la voix grave, voilà, les transitions sont toutes différentes, les personnes FTM sont toutes différentes. Mais donc voilà, n'hésitez pas à être honnête avec lui et parler lui, même si des fois c'est compliqué de parler de ça. Après, bien sûr, moi je connais pas forcément de psychologue particulier parce que j'ai eu de la chance de passer avec l'endocrinologue de mon copain. Donc, en fait, on a juste fait un appel téléphonique parce qu'il le connaissait bien et normalement, ça va suffire. Après, moi j'ai eu de la chance, bien sûr, ce sera très rarement comme ça parce que disons qu'il l'a suivi pour sa dépression, etc. Et il faisait partie de la maison des ados. En plus de ça, c'est gratuit. Donc, si vous avez la maison des ados, c'est gratuit. Voilà, donc un psychologue ou un psychiatre. Ensuite, il va vous faire une attestation que vous allez devoir donner à votre endocrinologue. Et normalement, c'est à ce moment-là, bien sûr, en ayant aussi fait une prise de sang complète pour savoir un peu votre organisme, hein, pour savoir vos résultats sanguins. Donc vous vous ramenez dans un autre rendez-vous, donc avec prise de sang et attestation du psychologue ou psychiatre.
Normalement, après, il peut vous donner une attestation de testostérone. Enfin, une ordonnance, quoi. Donc après, dès que vous avez cette ordonnance-là, vous n'avez pas besoin de revoir tout le temps votre endoc. Vous pouvez aller voir votre médecin traitant et lui pourra vous la délivrer parce que là, vous avez une ordonnance qui normalement sont valables durant 1 an. Voilà. Après, je sais que moi j'ai un ami qui a plus d'endoc parce que il est parti à la retraite, donc il fait tout son médecin traitant, mais il a déjà fait son parcours, hein, donc il a déjà fait un endoc, un psy, j'en passe. Mais voilà. Donc endoc, psy, ensuite endoc avec ordonnance et attestation du psy. Normalement, délivrance de l'ordonnance de testostérone. Et voilà, normalement, après votre médecin généraliste peut vous la renouveler. Ensuite, pour trouver la testostérone, ça, vous allez en pharmacie. Moi, je sais que comme j'ai pas CMUC, j'ai pas mutuelle, j'ai pas d'assurance, je paye environ dans les 4 euros l'ampoule, c'est vraiment pas cher. Avec seringue, il faut acheter 2 seringues, ok? Vous piquez pas avec la même. Après, il y en a, alors, honnêtement, j'ai aussi des remarques sur ça, mais il y en a qui piquent avec la même. Il y en a qui en prennent deux. Il y en a qui prennent une taille précise d'aiguille. Il y en a qui prennent une autre taille. Il y en a qui font un rappel veineux. Mais ça, je vous expliquerai quand je prends la testostérone et je ferai une vidéo dessus. Voilà, il y a le fait de prendre la testostérone, voilà, il y en a qui le font pas, qui le font auprès d'une infirmière, il y en a qui le font seuls. Voilà, c'est la prise de thé, vous la prenez comme vous vous sentez à l'aise. Chaque transgenre ne prend pas son ampoule au même endroit, ne prend pas la même dose, ne le prend pas avec les mêmes aiguilles, ne pique pas de la même manière. Enfin voilà, c'est très différent. Donc ça, soit vous prenez pharmacie, ensuite vous piquez vous-même si vous savez le faire, soit avec une infirmière. Voilà, c'est environ toutes les... J'ai plus vraiment le jour exact, mais voilà, ce sera à faire environ tous les 21-27 jours. Voilà, moi je sais que dans mon calendrier, à chaque fois, 22 jours après ou 22-23 jours après, hop, je mettais oui, prise de thé, prise de thé, prise de thé. Donc voilà. Ensuite, durant que vous prenez, vous allez voir l'endoc, le psy et s'en passe, en même temps, vous pouvez commencer à monter votre dossier de changement de prénom. Soit vous allez à la mairie, vous allez prendre un dossier, changement de prénom, vous récupérez toutes les pièces, et hop, vous redéposez le dossier. Donc bien sûr, il faudra des attestations de vos proches, comme quoi ils vous reconnaissent bien dans ce prénom-là, etc., etc. Ça, après, si vous voulez, ce sera pour une autre vidéo, parce que moi, je suis en train de faire mon dossier, justement. Soit vous pouvez passer par le tribunal. Donc pareil, hein, vous faites un dossier que vous faites vous-même. Par contre, il y a beaucoup, sur des groupes transgenres, des fois c'est expliqué comment faire avec les pièces qu'il faut, etc. Moi, je passais par le tribunal. Voilà, et pour le changement d'état civil, pareil, soit c'est à la mairie, voilà, et environ les délais d'attente c'est entre 2 et 5 mois, que ce soit, soit la mairie c'est plus de mois, quand c'est tribunal c'est 5 mois. Mais moi ce que je vais faire c'est que je vais faire changement de prénom et état civil en même temps. Il y a une personne transgenre qui a réussi à le faire, donc je vais essayer de le faire. Même si ma carte d'identité est non valide, parce que normalement il faut qu'elle soit valide, je vais clairement faire comprendre dans mes courriers que j'ai pas envie de refaire une carte d'identité à mon nom de fille, pour ensuite en refaire une à mon nom de masculin. Et j'ai pas envie d'avoir une carte où il y aura encore un F, je m'appellerai Emilien, donc voilà. Après, c'est la manière dont vous tournez votre lettre en fait. Donc voilà, ça prend entre 2 et 5 mois, donc il faut vraiment récupérer toutes les pièces, hein, de préférence valides hein, ou pas. Après, il faut savoir bien écrire ces lettres. Il faut savoir compter sur les bonnes personnes. Parce que des fois, dans les attestations, faudra que la personne dise oui, donc effectivement, avant c'était dead name, avec le nom de famille, et maintenant je le reconnais en tant que Emilien Villas, par exemple. Voilà. Moi, je sais à peu près à qui demander. Environ 5-6 témoignages, ça suffit. Si vous pouvez avoir vos parents, vos meilleurs amis, etc. C'est le principal, que d'avoir des personnes inconnues qui vous le font gentiment, c'est un peu dommage. Donc voilà, pour changer mon prénom, vous pouvez faire en même temps que les rendez-vous en doc et psy. Et puis normalement, après, vous avez votre carte qui est délivrée. Donc après, vous n'avez plus qu'à changer votre carte vitale, votre nom sur la boîte aux lettres, voilà, tous vos papiers, vous pouvez les remettre au masculin. Pareil, vous aurez un nouvel acte de naissance où il y aura tout écrit en masculin, comme si votre mère avait donc, pour ma part, accouché d'un garçon. Voilà, voilà. Et bien sûr, après, la testostérone, c'est à vie. Hein. Tous les 3-4 semaines, il faut prendre, voilà, faut se faire une injection de testostérone. Donc en général, les doses varient. Hein. Elle peut être plus forte au début pour que les effets viennent plus rapidement et après, la dose va diminuer. Parce qu'après, les effets, ils se voient de moins en moins dès qu'ils sont présents. Bien sûr, après, si vous l'arrêtez, les effets vont s'annuler, comme j'ai dit dans ma vidéo d'hier. Je pense que j'ai fait le tour. Donc, je répète, faire son coming out, aller voir un endocrinologue, aller voir un psychologue ou un psychiatre. Avant ça, vous faites votre ALT auprès de votre médecin traitant. Ça peut prendre, je sais pas vraiment
combien de temps, mais c'est assez rapide, c'est vraiment lui qui le fait. Ensuite, vous allez revoir l'endoc avec une prise de sang que l'endoc vous aura prescrit et l'attestation du psychologue ou psychiatre. Normalement, à ce point-là, vous avez la délivrance de votre attestation de testostérone, donc normalement quasiment à vie, mais qui est renouvelable chaque année ou renouvelable par votre médecin traitant. Pour trouver donc la testostérone, c'est en pharmacie. Voilà, si vous avez de la LD, ça coûte vraiment pas cher. Ensuite, vous faites les piqûres environ tous les normalement c'est 23-24 jours. Après ça, votre médecin il vous le redira, l'endocrinologue aussi. Vous en faites pas. Il y a un changement de prénom, donc soit à la mairie, soit vous le faites au tribunal avec un juge. État civil, pareil, mairie ou juge. Et si vous avez de la chance, essayez de vous lancer, de faire les deux. Les délais environ c'est entre 2 et 5 mois. Et après, dites-vous que vous avez fait le nécessaire, vous avez fini. Après, il reste bien sûr les opérations que vous pouvez faire un peu comme vous voulez. Il faut juste que vous trouviez un chirurgien safe. Moi, généralement, je vais aller à Lyon. Voilà, c'est pas du tout à côté de chez moi, mais je vais aller à Lyon. Ça, après, vous pouvez vous renseigner autour de vous, des personnes aussi FTM qui se sont fait opérer, parce qu'il y a aussi des chirurgiens, je suis désolée, mais qui font des mammectomies, donc opération du torse vraiment moche. Donc, tu as même des transgenres FTM qui doivent se faire réopérer une deuxième fois la mammectomie. C'est un peu lourd, c'est cher, et environ, vous êtes à l'hôpital, vous êtes hospitalisé, vous êtes opéré, vous restez environ. Après, ça dépend vraiment de comment vous allez réagir, de comment votre douleur, comment vous vous sentez bien ou mal. Mais je sais que récemment, j'ai un ami qui est resté environ 4 jours. Voilà, vous avez des pansements, à l'hôpital, vous avez des drains, donc c'est pour en fait enlever le sang. Puis vous gardez des pansements assez longtemps. Donc après, il y a deux types d'opérations pour ça. Soit c'est au niveau du téton, soit c'est voilà, juste ici. Donc soit ils vous ouvrent ici pour enlever les glandes mammaires, le gras, etc. Soit ils vous ouvrent les tétons, puis après ils vous recousent. Hein. Enfin voilà, j'avais oublié l'opération, mais cette opération, c'est un budget, hein, ça dépend. Si vous allez voir qui est, ça peut coûter très bien 2000 €, mais comme ça peut coûter 5000 €. Ça dépend du chirurgien, de ce que vous voulez. C'est différent pour tous. Voilà, la transition est vraiment différente pour tous. Donc on juge sur la mienne, mais il y en a par exemple, je connais des FTM qui ont eu la T que par un médecin généraliste. Là récemment j'ai demandé à un ami, il l'a jamais vu d'endoc, il a eu la testostérone, je sais pas comment il l'a fait, il m'a pas répondu. Mais voilà, je tiens à dire qu'une transition est différente pour tout le monde. Si moi j'ai fait comme ce que j'ai fait, je ne vous le conseille pas, mais je l'ai fait, c'est parce que j'en avais marre, je voulais prendre de la T. Ça s'arrête là. Après, c'est ma vie privée, je vous fais confiance en vous le disant. Si après on s'en sert contre moi, c'est un peu n'importe quoi. C'est tout ce que j'ai à dire. Bon, sur ce, j'ai fait le tour. J'ai rien oublié. Je répète une dernière fois. Endoc, médecin pour la LD, psychologue psychiatre pour attestation. Endoc, donc bien sûr avec l'attestation et les résultats de prise de sang. Pharmacie pour la testostérone. Médecin pour les renouvellements d'ordonnance. Changement de prénom, donc mairie ou juge, environ 2 à 5 mois. Essayez de faire les deux en même temps, donc état civil et vos prénoms. Et bien sûr, opération avec un chirurgien, bien sûr que vous soyez à l'aise. Voilà, donc il y a de l'hospitalisation, voilà, si vous travaillez, vous serez en arrêt. Hein. Il y aura sera habitué à son torse, hein, parce que vous allez avoir des hématomes, des bleus, donc c'est pas mal, vous ne pourrez pas reprendre le boulot si vous bossez directement. Et ça peut être entre 2000 et 5000 €. Voilà, il y a des grandes marges. J'ai refait le point. Donc j'espère que Chris, tu as ta réponse. Que les personnes transgenres qui veulent faire une transition de A à Z, vous avez vos réponses. Voilà, moi j'ai eu ma transition, elle n'est pas à suivre. Maintenant je suis bien, j'ai eu un endoc, je vais porter plainte contre lui. Je vais avoir un nouvel endoc. J'ai eu le psy, voilà, qui me connaît quand j'ai parlé de moi, voilà. Je vais peut-être avoir donc le papier. Je vais vraiment reprendre un testostérone. Je vais être content. Et après là, j'ai un peu commun aussi exprès pour me faire mes opérations. Et puis j'économise déjà aussi à côté comme je peux. J'ai aussi des problèmes. Mais jugez pas ma transition. Elle est comme elle est. Je suis là pour vous aider. Hier, j'étais tellement dans un état, je vous le dis honnêtement, pitoyable que j'ai cru que j'allais arrêter ma chaîne. Mais non, je vais pas laisser ce bonheur-là aux gens qui me critiquent. Je vais continuer ma chaîne et je vais être plus fort que jamais. Mais je pense que j'ai un petit peu me reposer. Donc sur ce, je vous demande de vous abonner, de partager, de lâcher un petit like et d'activer la cloche pour avoir les notifications. Laissez-moi un commentaire sur n'importe quoi, une transition, un truc que vous n'avez pas compris. Partagez sur vos stories s'il vous plaît en m'identifiant si vous avez mon Insta, je vais le remettre juste en bas aussi. Pensez à vous abonner pour venir me parler en privé, j'y répondrai, on me le fait souvent. Sur ce, j'ai fait le tour. Moi je sais pas si je fais une vidéo mercredi ou dimanche prochain, la semaine d'après, ce sera une surprise pour vous. Je me souviens des stories Insta pour savoir quelle vidéo vous voulez, donc n'hésitez pas à être actif dessus. Sur ce, je vous dis bon week-end, profitez à fond, et puis bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances, et je vous dis au revoir. Salut les amis.
J'ai oublié de vous dire, oui, je fais un petit PS, une deuxième vidéo que j'ai fait après la première, la principale, pour les règles aussi. Si durant votre transition, vous n'en pouvez plus d'avoir donc des menstruations, vous pouvez prendre des pilules. Donc il y a déjà une vidéo par rapport à celle-là, qui est donc dans ma chaîne. C'est vraiment les pilules qui peuvent arrêter les règles. Moi je vous conseille optimiser, ça fonctionne très bien sur moi. Là j'ai enfin pu les reprendre et ça fait un moment que j'ai pas eu de règles et je suis heureux. Sinon la testostérone finit par arrêter les règles aussi. Voilà, donc plus de menstruation grâce à la testostérone, donc besoin de prendre de pilules. J'ai hâte. Et bien sûr, vous pouvez aussi faire une opération, c'est-à-dire enlever l'endomètre pour, au cas où si vous voulez, mais si après il y a la testostérone qui arrête tout, vous en faites pas. Voilà, mais soit vous pouvez prendre la pilule, soit la terre et travailler, soit vous pouvez vous faire enlever l'endomètre. Donc vous aurez plus de règles, vous sentirez mieux sur vous. J'avais complètement oublié d'y penser. Ça, vous le faites un peu comme vous voulez. Hein. La pilule, vous le demandez à votre médecin traitant, ça suffit amplement. La testostérone, vous l'aurez grâce à l'endoc. Hein. L'opération, c'est si vraiment vous en avez envie. Sur ce, maintenant, je vous quitte vraiment. Salut, au revoir à tout le monde et bonnes vacances.